Salut à tous, donc moi c'est Jean, je suis tout juste diplômé de Neoma et puis je viens vous parler de mon expérience de stage en conseil chez Bearing Point tout particulièrement. Alors tout simplement, quand je suis arrivé à Neoma, j'ai souhaité m'investir dans la junior entreprise de l'école, qui est comme un tout petit cabinet de conseil à une échelle plus étudiante. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert le métier de consultant, puisqu'on réalisait des petites missions de conseil pour des clients locaux autour de Reims, puisque Neoma est basé à Reims. Et puis, du coup, de fil en aiguille, j'ai eu envie de m'investir donc dans un cabinet un peu plus traditionnel. Et c'est cela qui m'a amené vers les métiers du conseil, d'envie de découvrir finalement ce que c'était la vie de consultant en cabinet. Alors tout simplement quand on postule en conseil, évidemment il y a plein de cabinets, il y a différents types de conseils, il y a du conseil en organisationnel, du conseil en stratégie, du conseil opérationnel. Et en fait moi j'étais plutôt intéressé par les métiers de conseil en organisationnel management. Et donc tout simplement j'ai regardé un petit peu les cabinets qui étaient pure players dans ce secteur-là. J'ai postulé aux différents cabinets et puis via mes échanges avec les équipes de consultants en place dans ces cabinets, j'ai fait mon choix finalement vers l'équipe qui me semblait la plus bienveillante et qui permettait d'avoir une véritable montée en compétences de la manière la plus fluide possible. Alors ça, c'est un process de recrutement qui est commun, je pense, à la plupart des cabinets de conseil. Ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, traditionnellement, c'est un entretien plutôt RH qui dure, on va dire, une quinzaine de minutes, où l'idée, c'est de parler de son parcours et d'expliquer qu'est-ce qui nous amène à postuler dans le cabinet. Et puis ensuite, c'est des entretiens avec les équipes de consultants en place. Ça, c'est une particularité des cabinets de conseil. En général, c'est les équipes métiers, donc les consultants qui recrutent les membres de leurs équipes. Donc ça se passe en général en 3 tours. En tout cas, pour mon cas, c'était en 3 tours d'entretien. Un premier entretien, on va dire, avec un consultant dans l'équipe, où l'idée, c'est d'échanger sur nos motivations toujours, mais également de comprendre qu'est-ce qui est attendu de nous en tant que consultant dans le cabinet de conseil que l'on souhaite rejoindre. Ensuite, ça va être un entretien plutôt orienté étude de cas, où là, c'est important de venir préparer. Et donc, une étude de cas en conseil, c'est répondre à une problématique qui est une problématique souvent cliente, une simulation de problématique cliente, et réfléchir à comment est-ce qu'on peut y répondre. Et enfin, en général, on a un dernier entretien avec un associé de l'équipe pour finaliser le process et puis discuter des derniers points clés qui peuvent avoir lieu pendant le recrutement. Alors c'est ça qui m'a plu chez Bearing Point et dans les métiers du conseil. C'est d'ailleurs pour ça que, suite à mon stage chez eux, j'ai le grand plaisir de continuer ensuite en CDI. Champion! C'est justement le fait que nos journées ne se ressemblent jamais. Le métier d'un consultant, c'est d'accompagner des clients à résoudre leurs problématiques. En l'occurrence, dans mon cas, c'était un stage de conseil dans le secteur public. Donc j'accompagnais des clients secteur public, que ce soit des ministères par exemple, à résoudre des problématiques de l'ordre de l'organisationnel ou du management. Et donc toutes nos journées sont différentes. On va avoir certaines journées où on va devoir préparer par exemple une réunion de synthèse avec un client pour présenter des travaux que les consultants ont réalisés. On va avoir des journées où on va être plutôt en échange avec les équipes plutôt métiers par exemple de notre client, où l'idée c'est de comprendre leurs besoins et puis de résoudre leurs besoins. Donc après c'est très générique comme façon d'exprimer les choses, mais comme chaque problématique est différente, chaque client a des besoins très particuliers. En fait, dès qu'on change de client, on change complètement de contexte. Dans mon cas, si je travaille par exemple au ministère de la Santé sur des problématiques particulières, ça vont être totalement différentes de si par exemple je travaille avec le ministère de la Justice, mais souvent c'est accompagner le client pour déployer des politiques publiques. Donc c'est un métier passionnant et en plus on a du sens puisqu'on travaille entre guillemets pour l'intérêt général.
Effectivement, enfin, les métiers du conseil sont souvent des métiers dont on entend parler en école sans forcément savoir à quoi ça correspond. Dans mon cas, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience en junior entreprise, donc je savais à peu près ce qu'on attendait de moi et quelle était la typologie de mission que je pouvais réaliser. Par contre, ce qui est surprenant et ce qui m'a surpris très positivement, c'est que souvent on entend parler de ces métiers comme étant des métiers entre guillemets de requins, avec une forte compétition entre les équipes. Alors bien entendu, ça fait partie du métier aussi, hein, la compétition, puisque ça permet de tous se challenger. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a été une expérience où il y avait vraiment un cadre très bienveillant, le même cadre que j'avais pu ressentir pendant mes entretiens de recrutement. Cette bienveillance, je l'ai ensuite retrouvée dans les équipes. Et en fait, on avait vraiment cette volonté d'accompagner les consultants les plus juniors pour qu'ils soient autonomes le plus rapidement possible. Et on fait assez rapidement confiance. On est vite en situation où finalement on a notre petit périmètre à nous, où on est un petit peu autonome, même en tant que stagiaire, une fois qu'on a fait ses preuves et qu'on a démontré qu'on était compétent et qu'on avait réussi la montée en compétences. Donc ça m'a surpris très positivement, puisque finalement je ne m'attendais peut-être pas à retrouver autant de bienveillance et d'envie d'accompagner les consultants pour qu'ils montent en compétences. On n'est pas juste un stagiaire qui fait entre guillemets des comptes rendus de réunion. Enfin, on est un stagiaire impliqué dans l'équipe et finalement on est un stagiaire qui est quasiment comme un consultant en CDI classique, une fois qu'on a fait ses preuves et qu'on a su faire la montée en compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, m'a surpris très positivement et qui d'ailleurs m'amène à continuer chez Bearing Point par la suite. En fait, ça a confirmé mon projet professionnel. Je m'orientais plutôt vers les métiers du conseil, mais avant ce stage, je n'avais encore jamais mis les pieds dans un cabinet plutôt traditionnel, dans un cabinet pure player sur les métiers du conseil. Et en fait, le fait d'y avoir mis les pieds, ça a vraiment confirmé mon envie de continuer vers ces métiers-là, de continuer à accompagner des clients secteur public, donc continuer à travailler dans un sens pour l'intérêt général et à déployer des politiques publiques. Et donc finalement, ça a vraiment servi de confirmation. Je trouve que c'est aussi important dans un stage finalement de servir des opportunités qu'une école nous offre, de faire des stages de césure pour finalement tester des projets professionnels différents, tester des opportunités différentes pour ensuite confirmer ou non la suite de notre carrière professionnelle. Les stages, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment l'occasion de confirmer un projet. Mais si jamais, dans une hypothèse où ça s'était mal passé, ça aurait pu également être une confirmation négative et de me dire, finalement, j'aurais pu réorienter mon projet professionnel vers autre chose. Donc je pense qu'il faut vraiment saisir ces opportunités de stage de césure pour finalement tester des choses et puis confirmer ou non un projet professionnel.